Salut tout le monde, c'est Uric et on se retrouve dans le troisième épisode de notre aventure sur le mode pack Be Happy. Donc déjà, comme vous pouvez le voir avec la mini-carte en haut, euh, il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées, notamment ceci, hein, cette plateforme-là, tout ça. Alors, je vais vous expliquer tout ça, mais avant, je vais vous prévenir, il y a du monde chez moi. Du coup, il y aura peut-être un petit peu de bruit dans cette vidéo. Si c'est le cas, j'en suis désolé. Et mon PC, comme il est allumé depuis un petit peu de temps, il commence déjà à avoir des petits bugs graphiques. Donc rien de bien important, juste je vous préviens, il risque d'y en avoir. Euh, donc oui, donc la ferme à mob ici. Ah oui aussi, j'ai oublié de vous dire un truc. J'ai pas fait ici toutes les... toutes les graines en 10-10-10 parce que voilà, enfin ça je l'ai même pas, enfin je l'ai même pas du tout avancé, hein. J'ai juste fait vite fait parce que voilà, c'est juste que j'ai pas eu le temps de le faire, donc je le ferai sûrement pour la prochaine fois, mais pour l'instant c'est pas le cas. Bref, donc oui, donc ça c'est une ferme à mobs, hein. Les mobs tombent là-haut, ils meurent avec les sticks. C'est des punchy sticks, donc si on peut regarder le craft si vous voulez, hein. Euh, punchy stick. Donc ouais c'est ça, donc c'est des 5 cannes à sucre comme ça. 2 secondes, je vais juste vérifier quelque chose. Oui, c'est bon, ça record. J'avais peur que ça recorde pas, vu que j'ai pas du tout de bug de souris. Bref, donc voilà. Donc on va se poser là, et je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait la tour à mob, parce que je vais pas remonter maintenant, il y a plein de mobs et tout, j'ai pas fait de mode on-off. Donc voilà. Donc alors la tour à mob, c'est en principe, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une tour à mob, en gros, à l'intérieur, on a des zones de spawn. Dans mon cas, ce sont des lignes. Ouais. Donc ce sont des lignes qui sont séparées de deux blocs en haut, donc des lignes de cobble comme ça qui font jusqu'ici et pareil de l'autre côté. Enfin dans ce sens-là plutôt. Avec des courants d'eau, donc il y a 8 de largeur ici. Avec des courants d'eau qui font donc tout ça, parce que si vous n'avez pas 8, c'est la longueur maximum que peut faire un courant d'eau avant de s'arrêter. Du coup on a ça de chaque côté, il y a 8 et 8 comme ça. Parce que comme ça les mobs ils vont tomber à force, ils vont se pousser. Ils vont se déplacer, ils vont tomber dans l'eau. Ensuite ils vont être poussés et ils vont tomber ici tout simplement. Donc là il y a 8 aussi pour ça, et c'est juste dans une rigole de milieu en fait tout simplement que les mobs ils tombent et on peut les récupérer. On peut récupérer leur loot, donc voilà, ça loot plutôt pas mal. Je peux vous montrer vite fait ce que j'ai eu. Après voilà, grâce à des witch justement, je peux avoir de la redstone et de la glowstone, qui est déjà plutôt pas mal. Voilà, donc on va stocker comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai fait, enfin, du coup j'ai rajouté cette petite plateforme, rien de bien compliqué avec le générateur de cobble infini, hein, c'est plutôt bien rempli. Du coup bah j'ai pu faire toutes ces plateformes là, la plateforme là-bas, la tour à mob assez facilement. Ici c'est une zone, alors ici j'ai fait des apple saplings, alors je vais vous montrer comment ça se fait. Ah, apple sapling, voilà. Non, c'est l'utilité, voilà. Donc c'est une pomme et une sapling tout simplement pour pouvoir faire un truc comme ça qui fait pousser des pommes et juste au bout d'un moment on peut les récolter. Ici j'ai juste fait un truc avec des infested pour avoir des strings si on a envie en plus de la tour à mob. Donc ça sera juste en réserve au cas où il n'y en ait plus dans la tour à mob. Rien de bien compliqué. Du coup on aura juste par exemple celui-là on va le garder, on va couper les... Enfin dans celui-là, on va couper ces deux-là. Du coup celui-là restera infesté et après ça se repropagera dans l'autre sens et ainsi de suite. Ici j'ai rajouté des barrels pour pouvoir générer de la terre, donc avec le mode que j'ai rajouté qui est ex nihilo. Donc si vous voulez faire comme moi, il faut falloir rajouter le mode. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien jouer en même temps que les personnes qui font les vidéos. Donc voilà, comme ça tout simplement c'est du bois avec une dalle et puis ça fait ça. Et donc en gros, là-dedans, ah, pardon, Armored Squelette, donc c'est un squelette qui est mort là-bas. Un squelette du mode Tomcraft, un mode magique. Donc voilà. Il y a, oui, du coup, je disais. Alors là, il y a marqué 0 sur 1000 millibuckets de water. Parce que si on retire la dalle, c'est pour ça que j'ai mis des dalles dessus. C'est parce que s'il pleut, et bah, ça va se remplir d'eau et c'est pas ce qu'on veut. Du coup, voilà.
Et du coup dedans on peut mettre les saplings, on peut mettre tout ce qui est végétal et la rotten flèche aussi de la tour mob qu'on peut mettre dedans pour créer de la dirt. Donc ici j'ai fait une première zone, ce sera la zone de stockage d'énergie pour les abeilles. C'est-à-dire que je mettrai plein de barrels, je vous montrerai un peu ce que c'est après. Pour stocker un peu tout, ça sera grand comme ça à peu près. Ça fera les 3/4 je pense. Et ici il y aura les machines. Donc ici ce sera une zone où on va mettre les abeilles et c'est pour ça que je voulais vous reprendre maintenant. Et pas faire les croisements avant. En plus que c'est chiant, j'avais quelque chose à faire. Attends, juste on va couper les arbres. En attendant j'ai fait quelques petites quêtes, comme par exemple il fallait couper des arbres, il fallait les summits et tout. Et je vais vous attendre, enfin du coup je vous attendais pour les claims ensemble. Ouais, donc voilà, on va juste récolter et on va replanter. Comme ça on aura du bois, un peu de temps en temps on a juste à venir. Donc si vous vous demandez, enfin ça je vous l'ai déjà dit mais je vous le rappelle, si vous vous demandez pourquoi est-ce que quand je mine ça va tout doucement, simplement avec le mode Tricapitator. Oula, oh là là, j'ai baissé la sensibilité de ma souris parce qu'entre temps j'ai changé de souris. Bref, du coup voilà. Donc avec le mode Tricapitator, si vous prenez un objet qui est du style H, etc. Ouais. Donc si vous prenez des objets qui sont du style H, et bah simplement ça va casser tout l'arbre d'un coup. Et les feuilles avec. Et par contre si vous voulez pas le faire, vous faites Shift et vous minez. C'est-à-dire votre bouton pour vous mettre en sneak. Enfin accroupi quoi. Le truc qui vous permet d'aller toujours vers le vide sans tomber. Voilà. Alors, dans ma main j'ai quoi? J'ai des jus de pommes, des apple juice. Alors comment on fait? Il faut un juiceur et des pommes. Donc les pommes je les récolte avec les arbres là-bas. Oula. Et le juiceur, alors, la recette. Ah oui, ça c'est rangé en inventaire parce que c'est la même touche. Donc voilà, donc c'est une stone, donc peu importe la couleur, et une plaque de pression en pierre, donc pas très compliqué. Et du coup après vous cumulez par exemple la pomme avec le juicer pour avoir apple juice. Et ça régénère de la bouffe, c'est plutôt bien. Donc dans les quêtes, on va ouvrir maintenant. Donc je viens de démarrer le mode pack. Et voilà. J'ai ma souris qui déconne, ça y est. Du coup je suis bien sûr qu'on record, c'est pratique. Donc voilà, donc j'ai fait quelques quêtes. Et alors, celle-là, bah, la common s'est fait entre temps. Bah du coup je l'ai submit. Donc on va récupérer tout ça. Ici il fallait donner 4 stacks de cobble. Bah je l'ai fait, hein, c'était pas très compliqué. Surtout que, voilà, c'est quand même bien rempli depuis. Et surtout que j'ai fait la tour à mob qui consomme énormément et tout ça. Donc ouais, ça produit bien. Là j'ai un peu de laine, pourquoi pas. Et surtout c'est pour ça que je vous attendais pour avoir les quadruple compressed dirt. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Quadruple compressed dirt, vous voyez il y a marqué 6561 titleDirt.name. Donc ça c'est le tag de la dirt, donc de la terre. Et en gros c'est à dire qu'il y a 6561 dirt là-dedans. Donc c'est à dire que là on peut faire de la triple. Enfin, on va faire un seul, hein. Triple, double, compressed. Ah oui, bon, c'est un peu plus. Du coup de la dirt. Voilà, on en a. Donc c'est entre autres pour ça que je vous attendais. Pour pouvoir compléter la zone qui est là-bas. Parce que je sais pas, enfin je pense que vous en doutez, hein, mais là c'est pour mettre de la dirt, hein, que j'ai fait un trou au milieu. Donc du coup on va juste se faire une ligne. Et puis après ça va être hyper rapide. Vous allez comprendre pourquoi. Grâce à l'objet qui est juste à côté. Enfin, grâce à l'objet qui est entre le jus de pomme et l'arrosoir. Parce que regardez, hop. C'est grâce à ça que j'ai pu faire toutes les zones assez rapidement. Donc voilà, c'est plutôt cool. Ou plus qu'à le faire pour ça. Alors, après, je vais vous montrer quelque chose. Donc,
grâce au mode Wayla, donc si vous appuyez sur le bouton F7 de votre clavier, vous avez des petites croix qui s'affichent à l'endroit où les mobs peuvent spawn. Donc simplement, hop, vous télétorche. Toc. Et voilà. Et du coup là, plus un mob peut spawn, du coup on peut retirer le bouton F7. Ensuite, alors. Donc maintenant on va commencer. Ah mince, j'ai oublié de faire ça. On va faire ça maintenant. Alors. On va avoir besoin d'avoir de l'eau au milieu. Je vous expliquerai après pourquoi. Juste on va mettre ça. On va descendre ici. Hop. Donc là du coup on décale encore un peu. On va se faire une piscine de 3 par 3 je pense. On s'en fout hein, de la dirt, on peut en craft à l'infini grâce à la tour à mob. Après on l'automatisera mais on en a pas mal déjà. Hein. Voilà, on va aller chercher de l'eau encore. En fait on va mettre de l'eau au milieu, donc je vous explique maintenant. On met de l'eau au milieu parce qu'il y a des abeilles. Je vais vous montrer. Dès qu'on arrivera à côté, je vais vous montrer. Donc c'est dans ce coffre là j'ai mis tout ce qui est abeilles. Hein. Donc les water, si on fait shift, vous voyez il y a marqué shorter life, donc une vie très très courte. Slowest worker, donc pas très rapide, enfin des travailleurs qui vont doucement. La température c'est normal noun, donc en gros c'est le biome de base, donc la plaine. L'humidité ça va de damp, donc c'est marais. Et boss 1, c'est-à-dire que ça peut être plaine et jungle. Donc c'est-à-dire voilà. Ensuite lily-pad. Donc lily-pad ça veut dire que ce qu'elle pollinise c'est des lily-pads, du coup des nénuphars. Et tolérant flyer, flyer c'est la pluie. Donc elle tolère la pluie et elle a besoin de lily-pad. Donc c'est pour ça que je veux faire une piscine au milieu là-bas. C'est pour que toutes les abeilles qui ont besoin de lily-pad, avant qu'on les modifie, je vous explique, enfin on va voir ça ensemble bientôt. Avant qu'on ait besoin de les modifier, et ben on puisse hop, et bah on puisse quand même les faire travailler. Parce qu'on va en avoir besoin surtout pour la quête, celle-là il me semble. Voilà, des dumps. Donc on va faire cette quête là aujourd'hui je pense. Donc là c'est un peu long parce que j'ai pas encore tout. Enfin j'ai pas encore de stockage là-bas, mais on va faire des allers-retours, etc. Bon, vous savez quoi? On va déjà préparer des trucs. On va se faire 3 coffres. Ouais, on peut s'en faire un maintenant. Alors, les objets qui vont être dans dans la première partie de la base, ça va être des better barrels. Alors, qu'est-ce qu'un better barrel? C'est le craft, donc c'est ça. Donc, better barrel de Jabba, c'est un mode, voilà, Jabba. Donc, en fait, je vous explique, hein. Il y aura genre sur 3 voire 4 de haut, il y aura tout ça qui sera rempli que de barrels, et ce côté-là, enfin les côtés aussi. Et derrière, il y aura des machines. Donc en gros voilà, ici ce sera notre partie machinerie et abeilles et stockage de masse. Donc par exemple là c'est notre premier. Dedans on mettra Non, on va le mettre de l'autre côté plutôt. Ça sera pour plus tard. On va mettre là comme ça. Voilà. Donc du coup on a un peu de stockage, on pourra en mettre ici. Hop. On va pouvoir stocker ça. Alors du coup on a des panneaux solaires 5 que j'ai eu grâce à la quête celle-là. Il fallait 32 wood et 64 de cobble. Pas très compliqué. Ouais, on va faire ça comme ça. Donc ouais. Donc il y aura, enfin on va dire c'est un solar juste pour les abeilles et puis un solar pour les machines. Hop. Alors ce qu'ils veulent avec la quête, tout simplement vous mettez un diligent drone. Ah non, faut qu'on l'analyse avant. Donc on prend le bee analyzer, on met le nez drop là-haut. Ensuite vous prenez la diligent drone, vous la mettez là. Là elle va passer ici, là on pourra voir toutes les caractéristiques. Donc vie courte, production très lente, pollinisation lente, flower type bah, des fleurs, fertility donc 2 drones qu'elle donne, ça c'est son territoire, après les effets, enfin ainsi de suite, hein, vous pouvez voir.
elle travaille que de jour, elle travaille pas de nuit dans les caves. Elle produit des strings d'icombe. Là c'est toutes les mutations possibles avec, mais ça on en verra plus tard. Et ça c'est sa classification, mais ça on s'en fout totalement. Donc du coup, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez la mettre avec un petit blanc gène et le Genetic Lumbware pour extraire un gène. Très important de faire cette étape là. On va voir ce qu'on va recevoir. Tolerant Flyer False. Ok, pourquoi pas. Du coup on récupère la machine. La quête d'après. Oula. On peut manual submit. Claim la reward. Du coup on a un Genetic Imprinter. Du coup ils veulent qu'on mette ça avec le gène Fertility 4. Une fois que ensuite vous mettez la template, la Rocky Drone et le Lumbware. Et vous allez voir ce que ça va faire. Enfin, je vous expliquerai parce qu'on va, enfin, on va pas très bien voir. Parce que j'ai oublié de faire une étape pour vous montrer, mais en gros Fertility 4, comme je vous ai montré tout à l'heure dans l'arborescence, vous pouvez revenir un peu en arrière dans la vidéo. Donc Fertility 4, ça veut dire qu'il va avoir 4 drones. Donc une Rocky de base est de... Bah, d'ailleurs, quand elle est morte, on pourra l'emmener. Une Rocky de base, donc l'abeille de type Rocky, de base, elle donne que un seul drone. C'est-à-dire qu'elle permet de tourner avec la reine, mais elle permet pas d'en stocker. Parce que ça peut être très important d'avoir un drone, enfin plusieurs drones d'une espèce, de façon à pouvoir perdurer tout simplement et pouvoir faire des fusions plus tard. Enfin, des mutations. Est-ce que c'est terminé? Non, c'est très très long. Enfin, c'est bizarre en fait que ce soit si long. Ah non, c'est parce qu'il n'y a pas d'énergie dedans. Ok, bon, on va dormir. Et on va préparer notre petit setup d'abeilles. Alors, on a besoin pour ça. Bon, on va tout faire, transfert direct de tout. On récupère tout ce qu'on a. La charde, on s'en fout. Ok. Bon. Du coup, ici on a une forêt, on pourra la casser plus tard. Ah, donc je précise, ces épisodes sont tournés à l'avance encore. Peut-être que vous avez dit des trucs dans les commentaires. Mais j'ai pas encore vu vos retours. Du coup, je sais même pas si ça vous plaît. Bah, une chose est sûre, moi je continuerai à faire des vidéos. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire tourner? L'usual et la water. Sauf que la water, il va falloir les lily pads. Est-ce que toi t'es terminé en attendant? Oui, parfait. Ensuite, qu'est-ce que je voulais? Oui, alors, Better Barrel. Donc Better Barrel, vous mettez par exemple un item, là j'ai choisi celle-là. Ensuite vous faites Shift et clic droit pour mettre un petit cadenas en bas là ici. Simplement ça sert à dire qu'il n'y aura que cet item là qui pourra aller dedans. Parce que si je le mets pas, voilà je récupère, bah là on sait plus ce qu'il y avait ici. Mais est-ce que si je le laisse, que je mets le petit cadenas et que je retire, et ben il me dit juste qu'il y a 0 de ça. On peut mettre qu'un seul type d'item, il y a marqué. Donc barrel 0 x 64 plus 10 honeycomb. Donc 0 x 64 stack. Et on peut avoir donc upgrade 0 machin, honeycomb. Et ensuite 10 sur 4096 items. Donc c'est à dire qu'on peut mettre 4096 honeycomb à l'intérieur de ce barrel. Soit 64 stack. Qu'est-ce qu'ils me veulent dans la mission d'après? Je sais plus. Ah, ok. Très bien. Mince. Hop. Ils veulent qu'on se débarrasse de tout. Et du coup on a un chunk loader. Alors chunk loader très important. On va le mettre dans une zone qui va être à peu près centrale. Bon, on va dire que c'est ça. Hop, vous pouvez le mettre au max si vous voulez. Et voilà. Alors ça c'est une machine. Enfin c'est une machine. C'est un objet qui vous... Enfin un bloc. Voilà, on va dire un bloc. Donc ça c'est un bloc qui vous permet tout simplement de pouvoir loader toute la zone. Donc je vais vous montrer ce que ça fait. Si on fait show laser. Alors
tout ce qui est dans ce cercle là, c'est chargé. C'est-à-dire que même si vous y êtes pas, c'est chargé. Tout simplement. Et du coup ça sert si vous. Enfin, faut quand même, vu que si c'est pas sur serveur, faut quand même que vous soyez là, mais dire que par exemple vous restez en AFK dans une. Je sais pas moi, par exemple. On va dire tout là-bas. Restant en AFK tout là-bas. Et bah la ferme là-bas est quand même chargée. Ce qui est plutôt intéressant. Du coup toutes nos autres abeilles, on pourra les stocker. Bah là-dedans, tiens. Hop. Ensuite. Du coup dans nos quêtes. Alors ici on a terminé toute cette branche. Là il me faudrait Demp, Nether. Alors, on va faire l'obsidienne. Ouais. Juste avant on va couper la forêt pour avoir un peu plus de bois. Parce que c'est toujours cool d'avoir du bois. Je check vite fait le chrono. Ok, ça va. On a du temps encore. Ça fait 22 minutes qu'on est là. Ça va. Donc ça, cet épisode, normalement, si je me foire pas, il sort samedi. Donc, donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah demain, il y a l'épisode de Civilization 5 qui va sortir. Le premier épisode, donc j'espère qu'il va vous plaire. Civilization 5, donc pour ceux qui connaissent pas, je vais le rappeler dans la vidéo, mais c'est un jeu de gestion en gros pour devenir le maître du monde, en gros. Hein. Bah regardez la première vidéo pour voir si ça vous intéresse, je ferai une petite présentation. Et voilà, et ce sera donc à un épisode par semaine le samedi. Ça je pense que vous le savez déjà. Enfin, vous pouvez le déduire surtout. Ah oui, autre chose. Je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes qui sont sur ma chaîne au début, c'est normal. Par contre, je voudrais quand même que vous me répondiez dans cette vidéo. Est-ce que vous voulez, vu que je dois faire une série Minecraft Vanilla où on va faire beaucoup de choses, est-ce que vous préférez que j'attende la 1.9 et qu'on fasse un début vu que ça va être de l'UHC, où moi je découvre la 1.9 justement avec vous, ou alors on commence maintenant et puis on passera à la 1.9 dès qu'elle sortira. C'est-à-dire que ou la série elle commence maintenant, on avance un petit peu, et quand la 1.9 sortira, c'est-à-dire dans 2 mois, et ben on update, ou alors bah on s'en fout de la 1.9 et puis on la sort maintenant. Enfin, ou alors on s'en fout pas de la 1.9 justement et la série commence bah quand Microsoft se sera décidé à sortir leur version 1.9. Donc voilà. Donc répondez-moi dans les commentaires si vous voulez que la série commence maintenant ou à la sortie de la 1.9. En tout cas moi ça change pas grand chose. Juste un peu plus de tournage à faire. Et c'est pas très grave. Du coup qu'est-ce que je voulais? Ah oui les DEM. Alors. Donc on veut des lilypads pour pouvoir produire des demcombs. Les demcombs, bah ça sert pas à grand chose en fait. Enfin on peut regarder si vous voulez. Et en gros c'est la production que fait cette abeille là. Dans quelques temps il va reconnaître qu'elle ça. Oui donc ça je vous ai pas expliqué ce que c'est, je les ai mis comme ça sans vous expliquer. Alors c'est des industrial apiary. Donc c'est la version enfin la version électrique de la machine bah, qu'on a. Mince, oui. C'est la version c'est la version automatique ou automatisable du moins de la ruche de base de Minecraft. Enfin de la de base. Non mais enfin pas de base, mais je sais pas comment expliquer, mais de la ruche qu'on était la dernière fois pour les autres abeilles. Que d'ailleurs je sais plus où je l'ai rangé. On va aller voir ce que ça a produit là-bas. Pas grand chose. Hein.
Ah, il y a une witch qui est morte. Elle a droppé du sucre. Elle est où ma ruche? Mais j'ai déjà posé, mais quel... Désolé. Elle est là. Je croyais que je l'avais rangée, je sais pas où. Alors, je sais pas si j'ai assez. Voilà, des demps, donc c'est ça. Alors, les demps, on va regarder du coup à quoi ça sert si vous voulez. Alors, ça sert à faire des bee house, donc des petites ruches. Un apiary chest qui permet de ranger que des abeilles. Du water propolis, du honey drop. Alors, le honey drop, on en a vu, on a besoin pour plusieurs choses, mais surtout pour analyser les abeilles. Et le water propolis, il sert juste à faire de l'eau, donc c'est pas très intéressant, hein. Juste, on en a besoin pour des quêtes, du coup. On va se le garder. D'ailleurs, on peut se faire une petite table de craft. On va mettre là. Ensuite, qu'est-ce que je voulais? On peut se faire un nouveau better barrel. Hop. Du coup, better barrel. On va le mettre ici. Au-dessus, non, au-dessus. Et du coup, demp mudane. Voilà. Donc là, c'est tout ça, tout simplement, ça va être juste pour le stockage de masse de tout ce qu'on produit, pour éviter d'encombrer nos coffres qu'on a ici en plus. D'ailleurs, on va se faire quelques petites ruches. Allez, hop, 5. On va se faire 5 ruches. Alors, pour faire des ruches, vous avez vu le craft tout à l'heure, mais je vais vous le remontrer. Hop. On met des planches comme ça. Enfin, des planches. Des dalles. Ça au milieu. Et j'ai pas assez, c'est génial. On va éviter de gâcher du bois. Déjà, bon, on va déjà le déposer. Comme ça. Je range pas hein, pour l'instant. Quoique je pourrais, mais hop. On s'en fiche. On va mettre ces 4 abeilles pour l'instant. Pour me produire des trucs en masse. Ouais, donc il va me falloir relativement une nouvelle pour la vidéo. Bon, on va gâcher encore une fois du bois. Pourquoi je dis gâcher? C'est pas vraiment gâcher, mais comme on a une machine qui donne plus de bois, on aurait pu le faire, mais la production de bois commence à être plutôt pas mal. Bon, on va s'arrêter là niveau ruche en fait. Alors, on va s'attarder un peu plus. Enfin, je vais vous montrer un petit peu ce qui est possible avec ce mode pack. Notre objectif. Excusez-moi, je vais taper dans le micro. Pardon pour vos oreilles. Ouais. Bon, déjà, on va aller récolter les pommes. Après, je vous montre enfin, vers quoi on va essayer d'avancer. Alors, on va essayer d'avancer pour la quête machinerie. Donc, il nous faut du bronze. Donc, tin nuggets et copper nuggets. Pour ça, il nous faut ces abeilles-là, les stannum et les coprum. Alors, je vais vous montrer le craft. N'ayez pas peur, ce sera un objectif à long terme. Donc, on va regarder. Oh, pardon, je suis en majuscule. Stannum. Ok, très bien, on va regarder coprum plutôt. Mince, comment ça s'écrit? Bon, copper nuggets. Copper nuggets. Comment... non, pas l'utilité. Comment est-ce qu'on peut en avoir? Ok, évidemment, je vais pas regarder la bonne. Donc voilà, les coprum. Pour les avoir, il nous faut l'industrious, l'amido. L'amido, on l'a. L'industrious, il nous faut la diligente et la nourrerie. La diligente, il nous faut la common et la cultivated. La common, il nous faut... Bah, on a plusieurs crafts, mais voilà. En gros, il nous faut quelque chose pour faire notre abeille. Il nous faut quelque chose pour faire notre abeille. Il nous faut quelque chose, etc. Et comme moi, ce que je veux faire, c'est garder une abeille de chaque type, et ben on va devoir faire tous les croisements intermédiaires en double. Parce que ça peut être toujours intéressant d'avoir de tout, en fait.
C'est-à-dire si un jour on a besoin d'une drone, on fait ah mince, comment est-ce que je l'avais fait déjà? Parce que là sinon on a juste à aller à la ruche qui va bien et la récupérer. Donc voilà. Du coup je garderai toujours au moins une, enfin au moins, pas au moins une, mais je l'aurai toujours une, j'en aurai toujours une en tout cas, qui sera, par exemple j'aurai toujours une copper et une, enfin une coprum et une stanum dans mes, qui sera en train de tourner. Évidemment, à chaque fois ça me le fait ce truc, je vais le détruire, il m'énerve. Il est où? Là. Il m'énerve ce machin. Dégage. C'est assez dangereux. Hop, une petite cobble. C'est moche, mais c'est pas grave. Parce que ça m'énerve d'avoir ce carpenter chair. À chaque fois, je me mets dans cette position et je m'en sers. Et du coup, bah, à chaque fois, je rentre dans l'inventaire de ce machin. Ça m'énerve. Euh, donc, du coup, pour faire ça, vous êtes d'accord, il nous faudra plus de ruches. Du coup, et des mutations aussi. Du coup, les mutations, on peut avoir les trucs grâce à cette quête-là. Demande 32 honeycombs pour avoir les mutatrons et tout ça. Et des ruches qu'on va prendre toujours les industriels. Alors, moi, je vous conseille de prendre celle-là. Pour avoir fait une partie test où je faisais l'inverse, après à la fin on galère parce que on peut les automatiser les autres, mais les ruches de base on peut pas. Du coup c'est assez embêtant parce que peu importe ce que vous ferez, vous pourrez jamais les automatiser alors que les autres vous pouvez tout simplement. Et du coup du coup si vous en avez plein dès le début, et bah c'est toujours beaucoup plus intéressant. Parce que vous pourrez directement automatiser, pas obligé de faire des quêtes annexes pour essayer d'en avoir plus. Enfin quêtes annexes, je me comprends. Les quêtes annexes que j'appelle c'est les color Oni parce qu'à chaque fois que vous faites une fusion et ben vous pouvez avoir une industrielle apiary ou life spawn upgrade ou production upgrade ou automatisation upgrade. Et moi je demandais à chaque fois d'avoir les ruches comme ça parce que voilà, parce que c'est juste beaucoup plus pratique au lieu d'avoir à chaque fois de rentrer dans l'abeille, de retirer celles qui sont mortes, de les remettre là. On gagne quand même pas mal de temps. D'ailleurs pendant que j'ai dit qu'on n'allait pas gaspiller du bois, j'ai même pas fait tout pour ne pas le faire. Je sais pas si j'étais clair. Osef. Hop. On va se faire plus de planches. Voilà. Ça va faire des planches, c'est plutôt bien. On va mettre ça là. Ça on s'en fout pour l'instant, en attendant qu'il y en a plus. Du coup, nous on va rester là-dedans. Et on va faire l'obsidienne. Alors pour faire de l'obsidienne, là vous aurez besoin de ce petit gars là. Vous mettez en production obsidienne. Donc là vous voyez c'est déjà beaucoup plus lent à se faire. Et problème, ça consomme les deux. Du coup vous allez devoir alimenter à chaque fois. Hop, deuxième obsidienne. Et c'est celui-là qui va nous ralentir. Il nous en faut 5 hein, je rappelle. C'est moins que pour aller dans le nether mais... Donc là 2 et 3. Du coup je vais juste mettre ça. Pour en avoir pile le bon nombre de ce côté là. Parce qu'après à chaque fois j'en fais une de trop. Et c'est embêtant. Bon bah du coup les temps ils sont en train de produire j'espère. Hop on va récupérer. On remet, il nous faut encore 2. Pourquoi c'est vide? Pourquoi est-ce qu'il... Ah ça y est. Oh. Et voilà, quand je dis qu'on gâche du bois, là, c'est optimisé ça au moins. On va en mettre la moitié pour faire du charcoal. Et en plus, ça nous fait une production de charcoal parce qu'on peut crafter ça, je vous rappelle, qui nous permet de faire du charcoal aussi. Pour pouvoir faire des torches, notamment. Qui est le truc le plus intéressant à faire avec. Et du coup, on peut repasser en mode cobblestone. Et on a juste à remplir encore une fois pour reprendre la production normale. Donc voilà, c'est pas du tout compliqué de faire l'obsidienne. Du coup cette quête a été faite. Donc
claim. Et maintenant, on peut se faire notre petit portail. Où est-ce qu'on va le faire? Oh, tiens, au bout ici. Comme ça nous bloque l'extension du... Bon, ah, ok, bon bah c'est la fin de l'épisode, hein. J'ai pas vu le temps passer. Du coup on ira dans le Nether au prochain épisode. Qu'est-ce que je ferai entre les deux épisodes? Bah j'essaierai de terminer... ça on le fera ensemble. Mais juste ça je préparerai, juste ce qu'il faut. Au moins pour ça. Du coup dans le prochain épisode, qui sera lundi, je vous rappelle, j'aurai normalement terminé les 32 honeycombs, les 32 demp. Et puis on s'attendra pour les claims. Et puis j'aurai aussi terminé ça, hein, normalement. Et du coup et puis on ira un peu dans le Nether. Et puis on fera... Enfin franchement il n'y a rien à faire dans le Nether. Puis on peut le faire ensemble. Allez, soyons fous, on va rallonger un peu l'épisode. Et je vais pas le faire ici mon portail. Oh je sais où je vais le mettre. Je vais le mettre à côté de la ferme. Ok, donc en fait on va pas s'arrêter ici. Excusez-moi. On va d'abord faire un truc chiant ensemble. Bon, c'est bizarre la façon dont je l'ai dit. Ouais. Donc du coup ici, on va se faire notre portail pour le Nether. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, hein, ça se fait comme ça, un portail pour le Nether, mais je pense que vous savez. Donc pour ceux qui connaissent vraiment pas Minecraft, hein, le portail du Nether, c'est quelque chose qui permet d'aller dans une autre dimension. Appelée le Nether. Hop, on va juste le protéger comme ça. On met un coup de briquet en bas, on entre dedans. Et on va juste miner les 64 de minerais. Donc ça charge. Et on a une forteresse juste à côté, puisque vous pouvez regarder avec la mini-carte. On a un blaze sur la mini-carte. Et comme vous savez, les blazes ne spawnent que dans les forteresses du Nether. Donc on a une forteresse juste à côté. On n'ira pas tout de suite, hein, je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite parce que voilà, aller dans la forteresse du Nether avec aucune armure, c'est du suicide. Hein. Alors oui, je vous le dis. Oh oh oh. Non. Putain. Désolé. Je me barre tout de suite. C'est pour ça que je dis on peut le faire ensemble. Oui, donc je vous le dis tout de suite, le skin que j'ai sur ma page, enfin pas sur ma page, mais sur l'entrée de ma chaîne, c'est tout simplement mon futur skin. Donc je l'ai pas encore changé parce qu'il est en cours de travail en fait. Hein, il est bientôt terminé. Ah mince, il faut les summits. Ok, pas de soucis. Il m'en restera 3. Hehehe. Submit, claim reward. Et du coup on peut se faire ça. Je vais le faire avec vous. Bon, ça par contre on peut le mettre là, il n'y a pas de soucis. On va le faire genre ici. Compte est importante. Hop. Hop. Ouais, on va faire ça. Ça. Non, on n'a pas besoin des crocs. On va le mettre comme ça. Donc voilà, tout simplement, là on met juste une introduction des Netherward. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et ça aide au recensement. Au référencement, pardon, excusez-moi. N'hésitez pas de partager la vidéo sur les réseaux sociaux favoris. Sur vos réseaux sociaux favoris. On se retrouve donc lundi pour un prochain épisode de Be Happy. Ou sinon, on se retrouve dans 2 jours pour un épisode. Pas pour le prochain épisode en fait. Et dans 3 jours. Mais qu'est-ce que je raconte moi?
Si c'est ça en plus. Bref, on se retrouve demain dans un épisode de Civilization 5. Non, bref. A plus, c'était Uricle. Ciao ciao ciao.